Le mois de juillet, c'est le 40e mois de l'année, le 7e mois de l'année, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il est entré dans le repos Très bien. Donc quand Dieu se repose, l'homme travaille. Les gens pensent, non, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour du repos de Dieu, pas de l'homme. Parce que Dieu a fini de travailler, il se repose parce que l'homme travaille. Et il s'est reposé parce que la terre qui avait un problème avait trouvé sa solution. Donc il pouvait maintenant rester calme parce que la terre était sous contrôle. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour se reposer dans un domaine précis? Donc ce 7e mois dans lequel nous entrons n'est pas un mois de repos pour toi. Non. Mais nous imposons sur la terre que le ciel se repose parce que nous sommes présents. Très bien, il y a que les paresseux qui disent le 7e jour je me repose. Non, le premier jour de ton travail, c'est le jour de repos de Dieu. Dans ce mois de juillet là, nous entrons dans la dimension où nous allons travailler plus. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Dans cette vidéo, nous proposons un extrait du message du révérend Raoul Wafo qui vient bousculer notre compréhension avec la révélation qu'il donne à propos du 7e mois. Sans plus tarder, nous vous laissons écouter et n'hésitez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. A tout de suite. Le mois de juillet, c'est le 40e mois de l'année, le 7e mois de l'année, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il est entré dans le repos Très bien. Donc quand Dieu se repose, l'homme travaille. Les gens pensent, non, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour du repos de Dieu, pas de l'homme. Parce que Dieu a fini de travailler, il se repose parce que l'homme travaille. Et il s'est reposé parce que la terre qui avait un problème avait trouvé sa solution. Donc il pouvait maintenant rester calme parce que la terre était sous contrôle. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour se reposer dans un domaine précis? Donc ce 7e mois dans lequel nous entrons n'est pas un mois de repos pour toi. Non. Mais nous imposons sur la terre que le ciel se repose parce que nous sommes présents. Très bien, il n'y a que les paresseux qui disent le 7e jour je me repose. Non, le premier jour de ton travail, c'est le jour de repos de Dieu. Dans ce mois de juillet là, nous entrons dans la dimension où nous allons travailler plus. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ce mois, j'ai dit ce mois, tout ce qu'il a commencé, au 7e mois, il va l'achever. Tu entres dans la complétude de tout ce que Dieu a commencé avec toi cette année. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, il n'y a que les personnes non sachantes, ignorantes, qui sont vulnérables aux mensonges de Satan. Satan est un menteur. Il ne peut pas t'atteindre, il est un menteur. Et on passe tout le temps à vouloir t'amener à être des faits, des malédictions que prononcer sur ta vie en disant que non. Comment quelqu'un de béni comme toi, quelqu'un va te maudire comment? Dieu est tellement intelligent qu'avant de poser sa main sur ta tête, il doit se rendre compte de l'irrévocabilité des paroles qu'il prononce. Donc la bénédiction n'est pas relâchée au hasard. Il doit avoir un caractère qui te positionne de façon prophétique, de façon que quelque chose qui arrive, ce qui t'a été dit, il n'y a plus de pouvoir d'enlever. Ta manière de dire amen m'embête. Et donc quand j'entends les gens me dire que les sorciers de leur village, toi tu as été béni à cet hôtel, un sorcier de ton village n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Lève ma main vers le trône de la grâce et appelant la bénédiction sur ta vie en ce mois qui commence au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établi sur ta vie que la vie de Dieu qui est en toi te mène assurément dans l'abondance de la vie au nom suprême de Jésus. Abondance de vie spirituelle, mentale, abondance matérielle, par la grâce infaillible de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Ni la terre, ni le ciel ne te résisteront. Parce que la terre a écouté cette parole. Le ciel est ouvert sur ta vie pour faire basculer ta vie en notre palier de gloire. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que ta vie est décorée par les promesses de l'alliance que Dieu a conclue avec ton père Abraham, à cause de la filiation que tu as en Christ, par le sang de Christ, par l'adoption dans la famille, par la présence du Saint-Esprit en toi et de sa vie. Le décor de ta vie prend véritablement les couleurs de cette alliance dans le nom suprême de Jésus. Une alliance qui t'amène à la prééminence et la domination dans le territoire de ton appel au nom suprême de Jésus. Aucune manifestation de l'esclavage, car Dieu sature ton être de la pensée de la royauté au nom suprême de Jésus. Tu es sorti
sortir du monde et le monde ne va pas prévaloir dans ton système de pensée. Au nom suprême de Jésus, je déclare établi sur ta vie que l'ouvrage de tes mains est béni. Tout ce que tu touches est béni. Une prospérité sans pareil. Dieu fait par toi des merveilles qui émerveillent ta génération dans le nom suprême de Jésus. Oui, par la sagesse, par l'intelligence en haut, je te donne d'amener à manifestation les idées engendrées dans la communion, les pensées insufflées par le Saint-Esprit dans les moments d'intimité, prennent naissance et se réalisent comme un projet conçu par un architecte qui bâtit une tour de très grande hauteur au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi je déclare dans le nom suprême de Jésus une activité surnaturelle au travail de ta vie par la puissance en haut. J'appelle sur ta vie maintenant la bénédiction des connexions divines, que Dieu introduise à cette étape de ta marche. Dans ce mois de juillet, les personnes indispensables à cette nouvelle saison et qu'il en fasse sortir les personnes nocives dans le nom suprême de Jésus pour un basculement, en shifting vers les hauteurs de la gloire au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'appelle sur ta vie maintenant la bénédiction du shalom, le shalom divin, cette bénédiction d'une paix qui va au-delà du mot paix, le bien-être, la prospérité, la sécurité, la santé, la plénitude et l'harmonie sont ton partage dans une complétude totale au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Et que les anges qui marchent avec moi et qui accompagnent le mandat que Dieu m'a assigné pour susciter des rois au travers d'un ministère prophétique, de l'enseignement et la prophétie de la parole de Dieu, travaille avec toi dans le nom suprême de Jésus. Et que tu deviennes pour des nations des vecteurs de solutions. Que Dieu t'introduise comme Joseph au milieu des rois pour apporter des solutions pour la stabilité des nations au nom suprême de Jésus. Des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego, des hommes comme Daniel, que tu fasses partie d'une race plus brillante encore dans le nom suprême de Jésus, et que l'éclat de la gloire de Dieu par ta vie soit visible totalement au nom suprême de Jésus. Dieu te parlera autrement. Il te parlera dans une dimension royale, une dimension où tu apporteras des solutions économiques, des solutions politiques, des solutions sacerdotales. Tu seras connu pour la brillance et l'éclat de tes pensées au nom suprême de Jésus. Tu ne manqueras de rien, car la main de Dieu est sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Je déclare ta vie qu'à cause de ta présence dans le secteur où Dieu t'a placé, politique, économique, éducation, art, sport, culture, et j'en passe, Dieu entrera dans le repos. Dieu entrera dans le repos, car ta présence est un signal que Dieu est au contrôle dans ce secteur au nom suprême de Jésus. Cette bénédiction en appelant sur ta vie la protection d'en haut, la protection de Dieu, que cela soit ton partage, que cela soit ton héritage, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, une protection accompagnée d'une faveur particulière dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi à ton égard, il en est ainsi à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Parce que quiconque essaiera de creuser une fosse contre toi, il tombera lui-même. Quiconque voudra te maudire est déjà maudit. Quiconque voudra te détruire est déjà détruit. Quiconque voudra te faire mourir mourra. Car la main de Dieu sur ta vie de façon infaillible. Ces paroles prononcées avec l'autorité de Dieu prennent sur ta vie un effet immédiat dans le nom suprême de Jésus et te poursuivent les restants de tes jours. Ce mois de juillet qui arrive, est un mois de témoignage éloquent où Dieu amène à perfection dans ta vie tout ce qu'il a commencé dans le nom suprême de Jésus. Que l'achèvement soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 bons amen.